Madame, monsieur, le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi à votre nom a fait l'objet d'un contrôle ayant permis de constater l'infraction figurant ci-dessous. Votre véhicule a été contrôlé par un radar à la vitesse de 77 km/h pour une vitesse limite autorisée de 70 km/h. Merde, c'est vachement grave. Cette infraction entraîne un retrait de 1 point sur le permis de conduire. Une fois votre amende payée, vous recevrez un courrier du service de fichier national des permis de conduire vous informant de ce retrait de points. Ah bah monsieur, enfin... Bref, arrêtez ces conneries. Je me torche le cul avec ces papiers. J'en ai d'autres là, j'aurais pu tout vous montrer. Ce sont des papiers de merde. Bref, bonsoir, rebonsoir messieurs, si vous débarquez d'une autre vidéo, aujourd'hui on va parler du rattrapage de points sur le permis de conduire. Alors pour les jeunes qui viennent de l'avoir, bravo, chapeau. Mais sachez que vous n'êtes qu'au début du cauchemar. Voilà, ça va très très vite, on perd des points, vous le savez, extrêmement vite. Griller un feu rouge c'est 4 points, contrôle en état d'alcoolémie, si vous avez dépassé la limite autorisée, ce qui varie en fonction de votre nombre d'années de permis, c'est 6 points. Puis les radars, 1 point par-ci, 1 point par-là. Ça arrive très très vite. De toute façon, je vais vous dire, tout est fait pour que vous le perdiez un jour ou l'autre. Au moins que vous arriviez à 2-3 points, ce qui va vous obliger soit à complètement arrêter de conduire pendant 3 ans, parce que comme vous le savez, si vous ne faites pas d'infraction pendant 3 ans, vous récupérez vos 12 points, ou alors arrêter pendant des périodes de 6 mois, où là, 6 mois sans conneries, c'est 1 point en plus. Voilà. Ou sinon, voilà, vous arrêtez 3 ans, vous récupérez les 12 points, vous fermez votre gueule et c'est très bien. Mais, il y a une alternative, le stage de rattrapage de points. Un endroit magnifique, qui est en fait une réunion d'alcooliques anonymes déguisés, je vais vous en parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ont encore 12 points sur leur permis, et ça fait des années que vous conduisez régulièrement, chapeau. Si, chapeau, je suis impressionné. Moi je suis un conducteur très régulier, et je vous avoue que c'est un cauchemar infernal. J'ai même pas en plus envie de rentrer dans les détails de comment est gérée la mairie de Paris, les conneries qu'ils font en ce moment là pour complètement limiter le nombre de places de parking. Là, actuellement, on vit dans un enfer sur Paris. C'est un enfer, c'est n'importe quoi. Ils ont mis en plus une nouvelle connerie avec leur parc-mètre, où tu dois synchroniser ta carte bleue avec ta plaque d'immatriculation, comme ça quand tu mets ta carte bleue, c'est directement reconnu ton véhicule. Et ils mettent 10 fois plus d'agents de contrôle. Enfin voilà, maintenant, de toute façon, tu te fais niquer dans tous les sens, tu payes des amendes dans tous les sens. T'es obligé d'aller dans les parkings à 15 € les 3 heures. Pour éviter une amende de 17 €, bah franchement maintenant faut pirater, on est dans la merde, mais j'aimerais bien que la mairie de Paris soit honnête et nous dise ok, parce que je sais qu'ils vont le faire bientôt, mais qui disent clairement ok c'est bon, arrêtez de circuler dans Paris, on n'accepte plus les bagnoles, parce que là c'est déjà quasiment le cas. Moi je vais vraiment dans Paris uniquement quand j'en ai grave besoin maintenant, parce que c'est devenu l'enfer, alors si t'ajoutes à cela après tous les problèmes liés à la perte de points, notamment ces putains de radars, là regardez, 77 km/h c'est quoi? C'est Gucci. Alors en plus il t'enlève 5 points, d'accord? Enfin il t'enlève 5 points, 5 km/h, donc 77-5, 72 km/h, d'accord? Ça change rien dans l'absolu. Avant les périphériques, la vitesse autorisée sur les périphériques autour de Paris, c'était 80 km/h, ça baissait à 70. C'est devenu quasiment impossible, enfin pour moi c'est impraticable. Je vais revenir là-dessus de toute façon, mais je vais d'abord me concentrer sur le stage de rattrapage de points pour ceux que ça intéresse. Je vais essayer de rester le plus cool possible dans cette vidéo. C'est pas évident parce que je suis un conducteur vraiment régulier. Ce permis, ça fait 11 ans que je l'ai. Je me considère plutôt comme un bon conducteur. Je vais pas dire non plus que je suis un génie de la conduite. Mais je n'ai jamais généré d'accident. Je fais très très attention à tout l'environnement autour de moi. Si parfois je dépasse un petit peu la vitesse autorisée, c'est simplement parce que je suis seul et qu'il n'y a aucun danger pour les autres. À la limite, ça serait moi qui mettrais en danger. Mais je vais jamais aller à, mettons, 170, si la vitesse autorisée maximale c'est 110 km/h. Ça ne m'arrive jamais bien évidemment, mais ça m'arrive sur une autoroute à 130 d'aller à 150, sur du 110 d'aller à 130, sur du 70 d'aller à 80, voilà. Je l'admets, franchement je l'admets, ça m'arrive régulièrement, mais vraiment dans des situations où je suis seul et je ne représente aucun danger. Mais je vais revenir là-dessus parce que pendant le stage de rattrapage de points, ils vous font passer pour un psychopathe. Tu ressors de là, t'as l'impression d'être vraiment un danger public, mais qu'on a quand même réhabilité. T'as passé le rattrapage, on t'a dit non mais tu es une grosse merde, tu as fait n'importe quoi, tu promets que tu le referas jamais, hein. Jamais. Ah, on te réhabilite, c'est bon. Et en plus merci pour les 250 €. Bref, ça je vais en reparler. Très très important, mais avant toute chose, mon but avec cette vidéo, c'est avant tout, pour tous ceux qui comme moi ont perdu pas mal de points, vous dire écoutez c'est pas grave les mecs, franchement, ne culpabilisez pas, ça arrive à tout le monde, regardez-moi le premier. Et je ne suis pas un danger public, donc je n'ai jamais généré d'accident. En revanche, une fois,
on m'est rentré dedans. Donc c'est pas moi qui ai généré l'accident. C'était une nana dans le 93 qui a grillé un feu rouge, elle est rentrée dans la partie arrière gauche de mon véhicule. J'ai fait une rotation comme ça pendant 20 secondes, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis sorti de la bagnole, elle est sortie aussi, j'ai été le plus cool possible, je me suis même pas énervé, j'étais content d'être en vie pour tout vous dire. Et je me rappelle très très bien, c'était de nuit, il pleuvait un petit peu. La nana prétextait qu'elle allait appeler son père pour signer le constat parce qu'apparemment elle savait pas le faire. En fait elle a ramené 4 mecs super baraqués qui m'ont entouré, ils m'ont menacé. Le constat j'ai dû le signer à 50-50 sinon les mecs ils ont sorti un couteau, je crevais direct. À un moment donné il y a une bagnole de flic qui est passée juste à côté au ralenti, ils se sont pas arrêtés. Ils ont rien fait, voilà. Et cette personne n'a pas perdu de points. Donc on est dans un système complètement hypocrite où pour une petite infraction vous allez dépasser la vitesse limite de 10, 20, allez même 30 km/h, franchement parfois on s'en rend même pas compte, ça dépend évidemment du type de bagnole, mais parfois on s'en rend même pas compte. Pour moi, il n'y a pas à culpabiliser, cette connerie de permis à points a été créée en 92 par l'État français, c'est clairement dans un but de business, de vous faire raquer, et en plus de vous démoraliser. Donc, ce fameux stage de rattrapage de points, j'en étais arrivé à un moment donné où c'était plus possible pour moi, je pouvais pas faire l'impasse d'arrêter complètement la voiture, je pouvais pas me permettre de faire une pause de 6 mois pour récupérer un point. Je vais être très honnête, j'avais 4 ou 5 points, voilà, et je flippais de me prendre un feu rouge ou n'importe quoi d'autre qui m'en ramenait direct à zéro, téléphone au volant. D'ailleurs, une des dernières amendes que j'ai eues, c'était le téléphone au volant, et là c'est un truc de ouf. J'étais tranquille en bagnole en campagne, il y avait personne sur la route, sauf des flics à un moment qui m'ont croisé en moto, ils étaient dans l'autre sens, et moi j'étais comme ça, j'ai passé un appel qui a duré 20-30 secondes. Bon, c'est pas bien, il faut pas le faire, je suis totalement d'accord. Vous savez que maintenant même l'oreillette est interdite, hein. Même l'oreillette est interdite. Bref, je ne représentais pas de danger. Je faisais quand même très attention, j'étais maître de mon véhicule, mais c'est vrai, ce n'est pas autorisé, j'ai fait une faute, je reconnais. Là où par contre c'est vraiment fourbe, c'est qu'ils m'ont arrêté, donc ils ont fait demi-tour, entre temps j'avais raccroché, ils m'arrêtent, et ils me demandent, mais monsieur, vous étiez au téléphone, non ? Bon là j'ai prétexté que non parce que je voulais pas perdre 3 points et je leur ai dit non pas du tout, qu'est-ce qui vous fait croire ça, en plus non, j'étais juste comme ça. Ils m'ont dit si on croit vous avoir vu, si vous allez perdre 3 points, j'ai dit vous croyez, vous êtes sûr? Ils m'ont dit on croit mais c'est pas parce que vous avez des longs cheveux monsieur vous pouvez nous, nous embibonner, nous embrouiller. Et bah du coup ils m'ont retiré les 3 points, j'ai rien pu faire, bon je me suis fait baiser, c'était ma faute je l'admets mais vous voyez, voilà ça plus des radars. Bah, je suis arrivé à 4-5 points, je sais plus exactement. Et là, je me suis tourné vers ce fameux rattrapage, ce stage de rattrapage de points. C'était ma seule solution pour continuer à conduire régulièrement et pour récupérer du coup 4 points d'un coup. Donc là, je suis passé à, je sais plus, 8 ou 9 points. Et donc, ces fameux stages, c'est un truc qui se paye entre 150 et 250 euros. Il y a une énorme concurrence sur internet, vous verrez qu'il y a plein de compagnies différentes, de sites différents. Tous licenciés, autorisés par l'État, c'est autorisé, c'est reconnu, c'est officiel. Donc les prix peuvent varier quand même de 150 à 250 euros, ça peut peut-être un peu changé, parce que moi ça fait 2 ans que j'en ai pas passé, je vais peut-être en repasser un, parce que là j'ai perdu 2 points en une semaine sur le même putain de radar, parce que là maintenant ils ont mis des nouveaux systèmes de radar, où t'as plus le flash, on te prend ta vitesse sur genre 500 mètres, et là voilà j'étais à 77 quoi. J'ai 2 fois d'affilée sur le même radar au même endroit, croyez-moi que j'ai les boules, hein. Là je me suis dit bon, est-ce que je me retente le rattrapage de points, je sais pas. Je veux dire, pour moi, c'était une très mauvaise expérience, parce que je n'avais aucune attente de ce stage. En fait, je pensais simplement qu'ils allaient nous poser quelques questions sur nos connaissances du code de la route, et que voilà, on allait peut-être dire un petit peu où est-ce qu'on avait fait des fautes, etc., que ça allait être une ambiance cool, mais en fait, pas du tout. Et en plus de ça, là, ce qui m'a vraiment surpris, donc là, je vais commencer à vous raconter, c'est l'endroit où ça s'est passé. Donc l'endroit où ça s'est passé, c'est très étonnant. Ça m'a surpris, c'était dans une chaîne d'hôtels assez connue, je dirais pas le nom. Malheureusement ce n'était ni le Ritz, ni le Georges V, j'aurais bien aimé. Mais c'était quand même pas mal. Et je vais à la réception de l'hôtel et je demande mais c'est bien là le stage de rattrapage de points? On me dit oui c'est bien là. Donc je vais au deuxième, et alors là, je vous jure c'est vrai, hein, tout est vrai. J'ai été réceptionné par donc les 2 animateurs. On avait le sosie de Val Kilmer foireux dans Hit, avec vraiment sa chevelure blonde et la queue de cheval, c'était le même. Sosie complètement foireux, le même, avec le petit sourire forcé là. Et l'autre c'était une espèce d'humoriste, une nana qui ressemblait à Lagartha dans Dexter, vous voyez, vraiment les mêmes, un truc de ouf, donc ça m'a vraiment perturbé, je dis oh putain. Donc j'arrive dedans, puis là je vois, ce qui m'a vraiment commencé à mettre du stress, c'est la gueule de tout le monde dans la salle. En fait il y avait genre 20 personnes, et alors moi déjà j'étais défoncé, hein. Je sais plus, c'était à 8h du mat, 8h30, j'étais défoncé, j'ai mis du temps à trouver. J'avais des cernes de 5 km, alors tout le monde était dans le même cas, vraiment les cernes de ouf, les valoches.
tout le monde était bien silencieux, bien recroquevillé, on aurait dit une réunion d'alcooliques anonymes. Et en fait, c'est vraiment ce que c'est une réunion d'alcooliques anonymes. Vraiment, c'est la même chose. Bref, là, je demande, c'est bien ici? Ils me disent, oui, mais vous êtes en retard. Avec un petit sourire forcé là, donc je rentre, je vais m'asseoir. Là, je me retrouve à côté de deux vieux. À ma gauche, il y avait un vieux d'une 60aine d'années, un peu dégarni. Bon, tu sens que c'était le mec qui avait tout laissé tomber. Le mariage, le gosse, il se passait plus rien chez lui, il n'y avait plus d'action. Le mec était déjà résigné à la mort en arrivant ici. Vous voyez, il savait déjà que ça sentait mauvais. Il n'a pas trop ouvert sa gueule. Alors à ma droite, c'était encore pire. Alors, il avait encore ses cheveux, mais c'était un kinésithérapeute, je l'ai appris après, très très gentil au demeurant. Et alors lui, il n'a rien dit, il n'a pas ouvert sa gueule une fois, sauf quand on l'a questionné, pendant 2 jours. Parce que ça dure 2 jours, 2 journées de 8 heures, et croyez-moi les gars, faut les tenir, c'est chaud putain. Donc là, ce que j'ai vraiment adoré, le mec il commence, on va l'appeler Val Kilmer. Le premier truc qu'il dit Val Kilmer, c'est « Bien, messieurs, on se retrouve ici ensemble. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 2 journées à venir? On va passer 16 heures ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? On pourrait ne rien faire. Certains trouveraient peut-être ça agréable. D'ailleurs, un de vos camarades nous a quittés. Parce que je comprends, il y avait des obligations professionnelles. Peut-être que certains parmi vous aimeraient passer un coup de fil et partir? Alors, moi j'ai levé la main, j'ai dit oui, si on part maintenant on a les points. Et alors là, il me regarde vraiment l'air consterné, il me dit vous savez, c'est stipulé que vous devez être présent pendant les 2 jours de stage. Alors, je demande mais alors pourquoi vous posez cette question? Alors il répond eh bien, vous êtes là pour un rattrapage de points. Et je ne vois pas de sourire. C'est grave quand même. Et je vous jure, il a vraiment dit comme ça, donc le ton était donné. Il m'a fait halluciner. Juste qu'il stipule ça, parce que clairement personne n'avait envie de rester là, mais bon, on est resté. Donc ce qui se passe, je vais vous la faire bref, je vais pas rester 3 heures à blablater de toutes les anecdotes qui se sont passées, parce que Dieu sait que je pourrais raconter des trucs. Mais grosso modo, je vais vous donner vraiment mon conseil, fermez votre gueule comme l'a fait le kinésithérapeute à ma droite pendant les 2 jours. Ça ne sert à rien de l'ouvrir, ça ne sert à rien de dialoguer, ça ne sert à rien d'avoir un débat. J'ai un pote d'ailleurs qui m'a dit que, alors est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'apparemment ce stage de rattrapage de points serait une analyse de la psychologie des foules mais déguisée. Et alors franchement, c'est peut-être possible, je vais vous dire. C'est peut-être possible parce que le truc qui m'a frappé pendant ces 2 jours, c'est qu'on était tous en groupe, on avait du coup des instructions, des questions, etc. Et des gens la jouaient Fayot, il y avait ce phénomène d'effet de groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous est certainement déjà arrivé d'être dans un groupe et que vous voyez que des gens que vous connaissez à part, individuellement, changent des personnalités en fonction du nombre de gens qui sont présents et les alliances qui se font, etc. Mais ça m'a frappé pendant les 2 jours, c'est que au début, je connaissais personne, et petit à petit, on avait des pauses déjeuner, des pauses clopes, etc. J'ai fait un peu connaissance avec certaines personnes, dans mon cas, qui avaient perdu des points et qui se retrouvaient là, qui n'avaient pas le choix. Et je les ai tous trouvés super sympas, un à un. Et c'est marrant parce que la plupart, le premier jour, disaient « Ah putain, c'est vraiment une arnaque ce truc. Mais bon, j'ai payé parce que je veux rattraper mes points. J'en ai ras le cul. » Moi je disais « Ouais, moi aussi. » Enfin, tout le monde disait pareil. Et ce qui était drôle, c'est que quand tu les retrouvais dans la salle, les mecs changeaient complètement de discours. Complètement hypocrite, genre c'est super intéressant, oui moi j'ai fait des erreurs, je reconnais, je suis un mauvais conducteur, mais je vous promets je vais pas recommencer. Comme si le fait qu'ils disent ça, ça allait leur donner une légitimité supplémentaire, enfin que ça allait leur assurer d'avoir les 4 points en plus. Mais quoi qu'il arrive, je vais vous le dire par contre, ça je peux vous le dire, vous pouvez vous les jouer un petit peu, révolter l'humanité, c'est un complot, etc. Vous allez, quoi qu'il arrive, récupérer vos 4 points. À moins que vous insultiez tout le monde et que vous sortiez une Kalachnikov, normalement, les 4 points sont à vous quoi qu'il arrive. Vous pouvez un petit peu l'ouvrir quand même. Mais je vais vous dire, le truc, c'est que ça ne sert à rien. Puisque j'ai essayé de dialoguer, j'ai essayé un petit peu de contrer certains arguments qui nous étaient énoncés, que j'ai trouvé complètement débiles, je vais y revenir. Mais j'ai constaté que ça ne servait absolument à rien. Et le kinésithérapeute qui avait 60 ans, c'est un mec, voilà, moi c'est vrai que c'était il y a 2 ans, j'ai toujours un petit peu ce côté... J'aime pas dire rebelle, oui, peut-être un peu rebelle, mais en tout cas, quand on me dit des conneries, je réagis, voilà. J'ai ce côté un petit peu réactif, un peu réac, que j'aimerais bien un peu perdre. Je pense que je vais perdre de toute façon, comme la plupart des gens qui laissent tomber avec le temps. Vous savez, plus on vieillit, plus on se dit de toute façon, plus tu l'ouvres dans ce monde-là, plus tu l'ouvres, plus tu t'affiches, et plus finalement, bah, ça ne sert à rien. Je sais pas si vous entendrez mon ventre qui gargouille, mais j'ai grave faim. J'ai la dalle en fait, j'ai pas bouffé. Et ouais, petit à petit, tu te dis en fait, ça sert à quoi que je m'explique avec ces gens-là qui sont soit hypocrites, soit qui disent des conneries, de toute façon qui sont dans leurs petits trucs, qui veulent rester sur leurs arguments. Le débat ne sert à rien, le débat d'idées ne sert à rien. Bref. Toujours est-il que durant cette journée,
les deux animateurs, enfin surtout notre Val Kilmer national, nous a énoncé des conneries. Alors il nous a sorti un moment une statistique de son cul, mais alors vraiment, le truc complètement incomplet. À un moment, il nous sort un graphe avec soi-disant l'évolution du nombre de points sur le permis de conduire au cours des 10 dernières années. D'accord? Parce que le permis à points a été créé en 92 et il te justifie pendant ces 2 jours de stage le bienfait de ce permis à points, que ça a permis de sauver des vies, que c'est très bon pour la sécurité routière, que c'est le meilleur système qui existe actuellement. Faut surtout pas leur parler de ce qui se passe en Allemagne, hein, sur des autoroutes où tu as le droit d'aller à 200 km/h, enfin limite la vitesse que tu veux. Là ils vont te dire non mais ça c'est un lobby organisé, vous savez ils sont très puissants, c'est les grandes marques qui s'arrangent entre eux, etc. Ils vont vous sortir des théories conspirationnistes, hein, je vous promets, moi, j'ai sorti l'exemple de l'Allemagne, et ils m'ont dit non mais c'est un complot, fermez votre gueule, ça ne sert à rien. Mais alors, cette statistique, cette stat là, de l'évolution du nombre de points sur le permis de conduire au cours des 10 dernières années, n'a aucun putain de sens, tel qu'ils nous l'ont présenté, parce qu'on ne voyait pas qui était le public, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont englobé toute la population française, on ne voyait pas non plus qui avait passé le fameux stage de rattrapage de points, parce que, mettons qu'il y ait plein de gens qui aient 8 points, et qu'au moment où ils font le graphe, au moment où ils font la statistique, t'as plein de mecs, d'un coup, qui récupéraient 4 points, et qui sont revenus à 12 points. Bah tu le vois pas dans leurs statistiques, ce n'est expliqué nulle part, parce que finalement, ça c'est complètement cadeau. Les gens qui ont perdu 4 points, pour diverses raisons, que ce soit un feu rouge, les radars, etc., mais qui ont passé le stage et qui sont venus à 12 points direct, ils apparaissent pas dans ce graphe. Moi, ça me parle pas. Ensuite, t'as aussi le coût des jeunes. Quand t'es un jeune conducteur, moi ça m'est arrivé, déjà t'as pas le pognon, déjà t'as mis une fortune pour passer le permis de conduire, parce que Dieu sait que là aussi il te faut raquer, se foutre de ta gueule. Quand t'es prêt au bout de 30 heures, ils disent non, il te faut encore 10 heures, mais que t'es pas encore prêt. Le code de la route, là, n'importe quoi, le coup des 5 fautes. Moi je l'ai passé 3 fois, pour être honnête, 3 fois. Parce que à chaque fois j'ai fait 7 fautes. 7 fautes, la dernière fois 4 fautes. Je suis passé très près de refoirer encore une fois. Mais il te faut raquer, ça ne s'arrête pas. Quand t'as le permis, enfin t'es content, t'as pas le pognon pour le mettre dans une bagnole. Donc t'attends. En plus de ça, vu qu'au début, la première année, t'as 6 points, t'attends un an, t'as 8 points, ensuite 10 points, ensuite t'arrives enfin au fameux 12 points. C'est mieux les 3 premières années, limite, de pas du tout utiliser de bagnole, ou alors très peu de temps à autre. Sans compter qu'il y en a certains qui utilisent les transports en commun qui ne peuvent tout simplement pas utiliser la voiture, parce que c'est trop cher au niveau de l'essence, des places de parking, de la durée du transport, etc. Donc ces gens-là n'apparaissent pas forcément sur le graphique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont encore leurs points, qui ont tous leurs points, et qui vont arriver à leurs 12 points, tout simplement parce qu'ils ne roulent quasiment jamais. Les gens qui perdent beaucoup de points, en règle générale, c'est des gens qui ont besoin de la voiture tous les jours, et qui, petit à petit, font des infractions, parce que tu peux pas, il y a certains radars, sans déconner, tu les as pas vus, alors tu rentres une journée où c'était l'enfer, où à un moment donné, t'as été dans les embouteillages de ouf, à un moment donné, tu veux te faire plaisir, t'es tout seul, tu rentres chez toi, allez, tu fais du 75, 76, 77, ah putain, merde, tu t'es fait baiser, bah ouais, mais c'est comme ça. Donc ce graphe-là n'avait aucun putain de sens, je l'ai dit. Puis là, ça l'a consterné, il me dit, mais si, mais vous comprenez rien. C'est limite, il m'a pas dit fermez-la. Alors là, messieurs, je vais vous poser la question ultime, qui nous a été posée par notre Val Kilmer national, encore une fois. À votre avis, quand est-ce que la plupart des accidents arrivent en voiture? Réfléchissez bien. C'est bon? Alors on a tous levé la main, apparemment on a tous dit des conneries. Moi j'ai dit je pense que ça arrive quand il y a beaucoup de monde sur la route, notamment sur le périphérique, parce que Dieu sait combien d'accidents j'ai vu sous des tunnels sur le périphérique, une moto qui s'est fait renverser par une bagnole ou l'inverse. C'est très compliqué, plus il y a de monde, plus statistiquement t'es propice à avoir des accidents, ou alors quand il pleut, parce qu'évidemment tu glisses, quand il y a un temps de merde. Moi le seul accident que j'ai eu, encore une fois, voilà, c'est une nana qui m'a renversé, qui a grillé le feu rouge, c'était de nuit avec de la pluie. Voilà, mais non, Val nous a dit, non, pas du tout. Les accidents arrivent seuls, sur une ligne droite, par un très beau temps. Ouais, c'est vraiment ce qu'il a dit, je vous promets. Bon, évidemment, là, pour moi, c'est du bullshit complet, je ne sais pas d'où ils sortent ces statistiques, parce qu'apparemment, voilà, pour eux, la plupart des gens, quand ils sont seuls sur l'autoroute de beau temps, ils vont tous à 300 km/h. Voilà, c'est leur conclusion, apparemment il y a énormément d'accidents là-dessus. C'est leur stat qu'ils ont sorti de leur cul encore une fois. Moi c'est parce que j'ai constaté au cours des 11 ans où j'ai été conducteur, je n'ai jamais vu ça. Hein, la plupart des accidents que je vois à chaque fois, c'est quand il y a beaucoup de bagnoles et souvent de mauvais temps. Voilà, quoi, par un mauvais temps. Bref. Donc là, après il nous a posé une autre question, qui était là aussi géniale. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de radars? Moi j'ai dit c'est pour qu'on se fasse arnaquer tôt ou tard et qu'on se retrouve ici avec vous. Voilà.
Voilà, tout le monde s'est marré. Tout le monde s'est marré, même ceux qui étaient hypocrites et qui défendaient du coup toutes les conneries qu'on nous sortait. Puis là ça a vraiment énervé notre pote là, qui a dit « Mais non, pas du tout, absolument pas. Les radars sont là pour réinstaurer la notion de danger que vous avez perdue. » Alors là, il nous a sorti, alors elle est partie en discours poétique sur les avions. Donc elle nous a pris l'exemple de pourquoi il y a des radars par exemple près des aéroports. Vous savez, j'adore l'avion, depuis que je suis tout petit. C'est beau un avion qui décolle. Ouais. Mais du coup, quand je regarde l'avion qui décolle, je fais plus attention, et je peux percuter une bagnole devant moi. Voilà, et je vous promets que là, il y a même un mec à un moment donné qui fait « Ah, ouais !» Genre la révélation du gars, tu vois. Mais vraiment, mais n'importe quoi. Alors, je veux bien qu'il y ait des mecs qui regardent les avions au décollage, mais bon, tu le fais pas quand t'es en bagnole, alors franchement, qui fait ça, quoi. Non, c'est juste, encore une fois, pour nous enculer, ils foutent des radars partout, et c'est clairement pas que près des aéroports qui foutent des radars, il y en a partout, même maintenant des trucs invisibles qui calculent ta vitesse sur 500 mètres. C'est tellement mais un ramassis de conneries qu'on vous dit. En fait, on vous bourre le crâne avec des fausses informations, avec des conneries. Et alors après, il y a tout le côté culpabilisation. C'est-à-dire que là, pendant les 2 jours, vous allez tour par tour devoir vous décrire, genre... Alors moi j'ai fait « Bonjour, je suis Guillaume. » Alors à l'époque j'avais combien? Je sais plus, j'avais 28 ans. Bonjour, Guillaume, 28 ans. Ouais, j'ai fait des conneries. J'ai perdu des points. Je suis une merde. Ouais. Je vous promets que je vais essayer de pas en refaire. Mais vous avez fait quoi comme connerie, Guillaume? Dites-nous. Ah, bah, des radars, et puis là, bon, contrôle au volant pour téléphone, et là, ah, vous savez, le ah de toute la salle, ah. Et c'était ça pour tout le monde, genre. Ah ouais, à un moment, t'as vu à côté de moi, c'était. Alors moi c'est parce que j'ai grillé des feux rouges. Bon, en fait, c'était pas moi, c'était ma femme. J'ai porté le chapeau, hein, 2 fois j'ai perdu 4 points. Ah bah c'était de nuit, hein, vous savez, la nuit, elle était là, près d'un feu rouge, et puis elle a préféré continuer parce qu'il y avait personne. Oh, j'ai pris le chapeau, j'en recommencerai plus, on recommencera plus. Enfin, c'était que comme ça, genre tout le monde s'apitoyait sur le sort de tout le monde. Ah mon dieu, t'as fait des conneries, bah c'est triste, ouais. Et puis genre, ah, t'es une belle merde, toi, t'es vraiment une belle merde, ah t'as fait des conneries, hein. Ah Gérard, ouais. Puis bon, après il y a aussi le moment où on a tous parlé de qu'est-ce qu'on fait avec les amendes, parce qu'à un moment donné ils ont posé la question, mais vous en avez pas marre de payer autant d'amendes, hein? Alors moi j'ai dit, bah ouais, mais désolé, mais on se retrouve ici concrètement maintenant, quoi. On a payé encore plus, hein. Vous êtes payés là maintenant par nous tous, d'accord? Donc ça vous arrange bien, si finalement on perdait pas autant de points, si on payait pas autant d'amendes, finalement on se retrouverait pas ici, et vous seriez pas payé, vous auriez pas ce job. Enfin, hypocrisie complète, j'ai même pas envie de rentrer dans tous les détails. Mais bref, ils nous ont tous fait culpabiliser, puis vraiment la conclusion à la fin, je vous la fais rapide, des 2 jours, c'était bon, écoutez, vous êtes parmi les pires conducteurs existants, vous êtes les pires mères de l'humanité. Bon, ils l'ont pas dit exactement comme ça, mais c'est exactement ce que ça voulait dire, c'est comme ça que je l'ai pris. Mais maintenant, on vous a appris vraiment comment bien conduire. Maintenant, vous êtes des génies. On vous réhabilite à conduire. Et on espère ne pas vous revoir dans 2 ans. Mais bon, si vous revenez, on sera payé. Voilà, enfin c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce stage après est pratique dans le sens où tu dois supporter des conneries pendant 2 jours d'affilée, 8 heures d'affilée pendant 2 jours, donc 16 heures en tout. C'est dur psychologiquement. D'ailleurs, il y a une anecdote marrante. Quand je suis sorti de cet enfer, le kinésithérapeute qui avait 60 ans qui était à côté de moi, pour la première fois il a ouvert sa gueule dehors, il m'a parlé, il s'est adressé à moi, il m'a dit, tu sais, j'étais d'accord avec ce que tu disais pendant les 2 derniers jours, mais ça sert à rien tout ce que t'as dit. Il m'a dit, moi je suis comme toi au fond, mais ça sert à rien. Et c'est lui qui m'a appris ce truc de, finalement, pourquoi t'ouvres ta gueule? Ça sert à rien, subis le truc, tu payes, tu récupères tes 4 points, tu rentres chez toi, tranquille. Et j'ai vachement réfléchi à ce qu'il a dit, je me suis dit, putain mais il a raison quoi. Qu'est-ce que je me fais chier à débattre avec ces tocards quoi. Vraiment. Après j'ai pas envie d'insulter, etc. On va dire que je peux comprendre aussi le côté sensibilisation, faire attention à ce que les gens débordent pas trop, fassent pas non plus des excès de ouf. Bien sûr il y a beaucoup d'accidents, bien sûr faut faire attention sur la route. Mais vous savez moi ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on a tous des habitudes, on a tous des mécanismes, on fait tous des conneries au volant. Vous savez, on a signé à la base, on a fait une formation qui est dure à la base pour avoir le permis de conduire en France, c'est pas facile, d'accord? On a beaucoup, bon il y en a certains qui ont eu le code direct, le permis direct, moi c'est pas mon cas. On a galéré pour avoir ce putain de permis de conduire, on connaît les règles, on sait ce qu'il faut faire et pas faire. Il n'empêche qu'on a tous des habitudes, des mécanismes, des automatismes, j'ai envie de dire, sur la route, qu'on n'est pas prêt de changer, moi je suis pas prêt de changer.
faut pas être hypocrite. Moi je fais des conneries, j'en ai fait, mais c'est pas parce que ce stage est arrivé que je vais pas en refaire. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la fin, parce qu'à un moment donné, à la fin, on est tous repassés pour donner un peu notre avis sur ce stage, etc. Et ben moi je leur ai dit, eh bien, ça fait 10 ans que j'ai le permis, je vais peut-être le perdre. Et bah, c'est reparti pour 10 ans, j'ai envie de dire, j'espère. Et on se retrouvera peut-être ici dans 2 ans. Voilà, ça, grosso modo, à la fin, c'est ce que j'ai dit. Parce que finalement, on a tous des mécanismes, et je leur ai dit, voilà, c'est pas parce que là, on a passé ce stage-là, vous nous avez blindé d'infos, lavé le cerveau pendant 2 jours, qu'on va pas recommencer. Faut pas être hypocrite. Bref, conclusion, bon courage à tous. Essayez de pas faire trop de conneries. Ne soyez pas trop chaud sur la route. Et faites quand même ce stage, voilà, ça coûte 150-250 €, vous récupérez 4 points, vous y allez, vous fermez votre gueule. C'est très bien, tout le monde est content, voilà. En espérant avoir encore le permis dans les 10 années à venir, parce que ça devient de plus en plus compliqué. A très bientôt messieurs, ciao.